On continue avec Manuel Perrondet. Bonjour. Bonjour. Chef-d'œuvre, c'est pas une galerie de peinture, hein? Et non. Chef-d'œuvre, c'est H-A-I-S, c'est le nom de votre société. Exactement. Vous avez créé, en fait, c'est un club dédié aux amateurs et passionnés de vin. Exactement, je l'ai créé quand je suis devenu meilleur ouvrier de France en sommellerie en 2011. Ouais. Au départ pour des amis, et puis très vite c'est devenu une vraie structure qui maintenant stimule à peu près 3000 passionnés à travers un site et des expériences que je leur fais vivre. Donc plutôt des expériences soit digitales, des cours, ou alors des sorties dans le vignoble, des coffrets de dégustation que les gens reçoivent à la maison. L'idée c'est quand même à chacun de comprendre un petit peu son ADN œnologique et puis ensuite d'aller plus loin dans la découverte. Il y a une ADN œnologique à Voilà, on travaille vraiment autour de ça, c'est un projet, c'est de permettre à chacun de comprendre vraiment ce qu'il aime et par cercle concentrique de lui offrir finalement des plaisirs nouveaux, tout en restant évidemment dans ce qui le fait vraiment vibrer. Moi j'en suis resté à un vin qui correspondait au mets que l'on dégustait. Avec le poisson c'est du blanc, avec de la viande c'est du rouge, etc. C'est totalement basique. Hein. Oui, mais en même temps c'est pas incompatible, autant boire ce qu'on aime avec certains mets et si possible avec les choses qui nous font vraiment plaisir, puisque le vin fait partie des plaisirs de la table. Alors c'est votre activité professionnelle, donc j'imagine que derrière le club il y a une boutique. Alors, vous vendez du vin. On vend du vin, mais ce sont des acheteurs, ces gens-là. Ce sont des gens qui sont connectés et digitaux, et donc stimulés chaque jour à travers des ventes flash, et qui correspondent évidemment à ce que chacun aime et chacun a vécu. C'est-à-dire que les gens, quand ils vivent une expérience, derrière, sont stimulés autour des produits qu'ils ont appréciés. Et donc, là, pour nous, la conséquence, c'est la vente. Vous avez une centrale d'achat derrière ou pas? C'est nous qui achetons. On n'a pas forcément une centrale d'achat, puisqu'on n'est que 10 salariés, mais on vend quand même 100 000 bouteilles à 3000 personnes par an. Ah oui. Là, on est dans le sérieux déjà. Là. On est dans le sérieux. Surtout que ce n'est pas des bouteilles banales. Ce n'est pas des bouteilles banales. On a surtout des clients relativement haut de gamme et surtout, enfin pas que. Il y a aussi des gens qui viennent dans le club juste pour apprendre. En fait, chacun au fur et à mesure de sa vie d'amateur développe et en fonction de son budget bien sûr. On collectionne toujours les vins. Ah oui, beaucoup. Il y a beaucoup, je crois, et je pense que c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui dans cette période qu'on traverse un petit peu particulière, on se rapproche évidemment de ces choses qui ont des vraies racines et surtout beaucoup d'histoire. Et les vrais collectionneurs ne débouchent jamais leur vin. Alors, rarement. Non, on fait en sorte que si, parce qu'on leur dit, on leur rappelle que de temps en temps, il est agréable également d'en profiter pleinement, parce que c'est un peu la promesse au départ. Ça fait un chiffre d'affaires de combien? Ça fait 3 200 000 euros de chiffre fin 2020. Sur la trajectoire fin 2020, l'année 2020 a été normale? Elle était exceptionnelle parce que oui, on a 40% de croissance cette année et on voit bien qu'avec le digital, on arrive vraiment à stimuler les gens chez eux et simplement à provoquer un acte d'achat avec un simple mail. Et donc c'est quand même un modèle qui s'est développé. Chefd'œuvre.fr. Chef-d'œuvre en un seul mot. CHAIS, d'œuvre comme un chef-d'œuvre. Mais en un seul mot. Moi je les détache. Mais... Oui, mais sur le site internet. Sur le site, c'est chef-d'œuvre tout attaché. Écoutez, merci beaucoup. Merci, monsieur.